Hello, hello, j'espère que vous avez bien dormi. Bah, il est trop tôt, 5 heures du matin, donc c'est un peu difficile. Mais bon, je suis prête déjà. Nous sommes mardi 27 avril. C'est la pleine lune aujourd'hui. La lune est en scorpion et s'oppose parfaitement au soleil en taureau. C'est l'axe euh, de l'argent. La maison 8, le scorpion, et le taureau, les acquisitions, tout ce que l'on possède. Et le scorpion, la dépossession, en tout cas les pertes. Donc c'est vrai que pour nombre d'entre nous qui ont subi de plein fouet le Covid, ils se trouvent dans cette situation de perte et de recherche euh, de l'après. Comment vont-ils rebondir, renaître? Parce que le scorpion représente la renaissance, la transmutation, la transformation. C'est la chrysalide qui devient papillon. Mais pour devenir papillon, il y a toutes ces gestations de chrysalide où on doit réfléchir pour repartir. On est dans une phase où effectivement, dans quelques temps, on va redémarrer, mais tout est en train de bouillir. Donc, c'est une pleine lune très importante pour penser à ça. D'un autre côté, au niveau plutôt psychologique, c'est ces deux choses. Pour certains, vous allez être face à vous-même, face à vos parts sombres. Il va falloir que vous ayez l'honnêteté de vous regarder dans une glace. La lune représente le miroir. Et cette lune en scorpion vous montre votre part sombre, vos addictions, euh, que ça soit les drogues, l'alcool, l'amour, l'addiction au sexe par exemple, euh, la manipulation, que vous manipuliez ou que vous soyez manipulé. Il va falloir affronter vos démons, toutes les souffrances que vous avez, pour aller vers le taureau qui est beaucoup plus d'amour et de paix, et pour trouver cette paix intérieure qui va vous permettre d'avancer, puisque tout cette problématique vous empêche, est limitante et bloque carrément votre situation. Donc on est dans une phase de transformation. C'est une pleine lune qu'il ne faut pas louper parce que elle est importante. Nous avons tous dans notre vie des phases d'évolution, mais là, ça peut amener une renaissance très importante à tous les sens du terme, renaissance avec nous-mêmes, mais renaissance aussi dans notre vie, au niveau de l'amour. Si vous avez vécu une rupture très importante, c'est le moment de regarder non pas du côté de l'autre, mais de votre côté. Pourquoi vous avez subi, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous avez été addictive, d'où ça vient, pour sortir de ça et pour aller vers un amour apaisé dans les prochaines rencontres. Au niveau financier, pourquoi avez-vous perdu? Quelle est votre part de responsabilité? Ne me dites pas, voilà, j'ai une interdiction d'ouvrir, je n'y suis plus arrivé, il y a quand même des aides, donc voyez pourquoi. Peut-être étiez-vous tout simplement fragile avant la fermeture, donc il est peut-être temps de vous remettre en question, de changer d'activité, d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus et qui fera peut-être finalement cet arrêt d'activité est-il salutaire pour vous? Peut-être avez-vous perdu votre boulot, mais au bout du compte, ça va vous permettre de partir sur une formation, sur quelque chose de nouveau. Donc on est dans cette phase-là et c'est très important de le savoir. Alors, nous allons regarder ce que les oracles nous disent pour aujourd'hui, pour cette pleine lune par exemple. C'est le chat. Le chat, c'est plusieurs choses, vous le savez, c'est la beauté extérieure plutôt, hein, plus que la beauté intérieure. Et peut-être que effectivement, puisque cette pleine lune nous demande justement, vous savez, la beauté extérieure souvent, à part si on est vraiment très beau, nous l'avantage des femmes, nous, c'est qu'on peut se maquiller, on peut tricher un peu, mais la beauté intérieure est une, comment dirais-je, irradie. Et c'est ça souvent que l'on voit. On voit souvent des gens à qui on dit ah, cette personne a du charme, c'est une belle âme. On sent qu'au travers de son être, cette beauté est transcendée. Alors que la personne, peut-être physiquement, est un peu ingrate ou pas vraiment très jolie. Et là,
On est dans cette beauté, donc il est important de travailler son âme intérieure, de se libérer justement. Donc on est dans cette configuration-là. Le chat est aussi une phase où on est souvent sur la défensive, donc c'est souvent une période où on se défend des autres, on est en autoprotection. Donc peut-être voir pourquoi vous êtes dans cette phase-là et peut-être vous ouvrir un peu plus. Il est très important de se libérer de ces souffrances pour pouvoir accueillir l'amour. C'est quand même un axe sur le sentimental aussi, sur l'amour. C'est très important d'en être conscient. Au niveau du Tao, ça y est, je l'ai perdu. Je me vois le poser là. Bon, excusez-moi, je vais y arriver. Comme je dis toujours, ah ben, il est derrière. Je suis en direct. C'est les aléas, j'avais pourtant préparé. J'ai été un bon petit soldat, mais... Ah, l'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection. Perfection, c'est plutôt perfectionnement, aller vers la perfection, aller vers le meilleur de nous-mêmes, vers notre meilleure version. C'est quoi la meilleure version de nous-mêmes? C'est la maîtrise de nos défauts, c'est la maîtrise de nos démons, c'est accentuer nos talents parce que c'est très important d'aller vers ce qu'on sait le faire le mieux. Parce que quand on sait bien faire quelque chose, on peut le faire encore mieux. Parce qu'on est déjà bon, on peut devenir très très bon. Travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. C'est l'accomplissement. Donc nous sommes dans une phase où effectivement, certains vont être dans cette phase défensive. Et si vous êtes défensif, si vous êtes déprimé, parce que là, les émotions vont être exacerbées, et encore plus pour les signes d'eau, hein, essayez de comprendre le pourquoi, et qu'est-ce que c'est qui vous fait tant mal, et d'où ça vient. Et d'autres vont pouvoir faire cette transmutation vers la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ceux qui ont fait un travail de longue haleine depuis longtemps, qui suivent le cycle de la Lune et les conseils que moi, comme d'autres, donnent. Et là, c'est l'accomplissement. On est dans cette phase où on mue, vous voyez, comme le serpent qui perd sa peau, son ancienne peau, et qui va, c'est une renaissance. On est dans cette transformation de notre être. Alors, voilà pour la globalité. Je les garde face à moi. Et on est parti pour chaque signe. Et on va parler de cette pleine lune aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit bonus, malgré qu'il soit très tôt. Je vais essayer de rester et de ne pas perdre le fil. Alors, le soleil, effectivement, est en taureau. Et la lune en scorpion, donc dans les signes opposés. Donc, pour le bélier, c'est les mains. Les mains, c'est la fraternité. Donc, il faut savoir que le soleil en taureau est positionné dans la maison 2 du bélier. D'accord? Donc, qui dit maison 2 veut dire que la lune est dans la maison 8. C'est l'axe d'argent. Je vous l'ai dit, axe de la sexualité aussi, de la perte, du gain et de la perte. Donc, c'est très important. Les mains, c'est cette fraternité, c'est l'aide, c'est le contrat qui se signe. Donc, comme une activité qui redémarre, quelque chose qui repart pour vous. Cette pleine lune peut vous permettre effectivement de repartir, de regonfler vos finances. Voyez, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc en fait, il est très important pour vous de ne pas accentuer ou vous être obsédé par les pertes. Je sais que c'est facile à dire et plus compliqué à faire. Concentrez-vous plutôt vers ce que vous avez envie d'aller, comment vous voulez fonctionner et aller vers effectivement quelque chose d'intuitif pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles de vie, repartir sur un socle bien solide. C'est ça qui est important pour pouvoir aller vers cet accomplissement que l'oracle tout à l'heure annonçait, qui est valable pour tous les signes, hein, tous les signes qui ont compris ce qu'ils doivent faire. Alors le taureau, donc soleil en taureau dans votre maison 1, c'est l'image que l'on a de soi, donc notre confiance en nous, à quoi nous ressemblons, à quoi nous avons envie de ressembler, et cette maison 7 en scorpion, l'image que les autres ont de nous,
le couple, tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est ça. Le soleil, de toute façon, avec toutes les planètes qui sont en taureau, c'est quand même une bonne phase pour les taureaux. Vous êtes en phase de rayonnement, de réalisation totale. C'est une manière où vous allez avoir une prise de conscience ou en tout cas une confiance en vous très importante. On est dans la valorisation et la meilleure version de soi-même. Ça, c'est sûr, que ça soit physique, que ça soit professionnel. On est dans cette phase d'accomplissement. Et on est dans la transmutation qui est l'interprétation parfaite de cette pleine lune. Soleil taureau, donc qui vous touche complètement, et lune en scorpion, c'est la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est une guérison totale, on se libère de tout ce qui nous a fait mal et on repart vers un renouveau très important. De toute façon, c'est un problème de vous avec vous, ceux qui n'ont pas assez confiance, qui sont taureaux, c'est le moment de retrouver confiance, ayez confiance en vos talents, guérissez-vous de vos plaies, des humiliations, des choses où on vous a rabaissé. Cette lune en scorpion veut mettre le doigt là-dessus. Alors, les Gémeaux. Alors, le soleil en taureau est positionné pour vous dans votre maison 12. C'est la maison des épreuves. Et la lune en scorpion est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, mais aussi du travail quotidien. Donc, on est dans une remise en question profonde de nos obligations au quotidien, des épreuves. Attention à vos ennemis. Hein. De toute façon, avec un soleil dans votre maison 12, vous allez avoir une mise en lumière de vos ennemis, des pièges que vous pouvez avoir. Et la lune en scorpion va vous faire ressortir peut-être un mal-être, quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau de vos activités professionnelles, par exemple. De choses qui sont très lourdes dans votre vie, mais aussi attention à votre santé. Donc attention à vos addictions, attention à ce qui vous obsède, à vos angoisses. Vous pouvez avoir une remontée d'angoisse qui pose problème. Donc essayez d'avoir confiance et d'aller au-delà. C'est le chameau. Le chameau, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le mouvement. Ça représente beaucoup le Gémeaux. Le Gémeaux a besoin d'avancer et de communiquer. Le chameau, c'est un animal qui a la force de traverser le désert. Vous êtes dans une période de difficulté très importante, Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais vous avancez. Même si vous avez l'impression que ça va doucement, vous avancez dans une période, dans une phase aride, sèche, où vous n'avez pas vraiment de visibilité, mais votre chemin est tout tracé. Vous savez où vous voulez aller, vous avez la force pour pouvoir traverser cette épreuve. C'est ce que vous êtes. Le chameau va vous emmener vers l'oasis de votre leçon de vie. C'est là où vous allez comprendre ce que vous aviez à comprendre. Vous avez certainement fait sortir votre puissance intérieure pour pouvoir affronter cette épreuve, cette fin d'époque. Voilà, vous êtes dans une période très intéressante où on chemine vers un but très précis. Le trèfle à 4 feuilles. Croyez en votre bonne étoile. Donc, vous voyez, ça me fait penser, je ne sais pas si vous voyez ces chameaux dans le désert et les rois mages qui suivent cette étoile et qui savent, qui avancent et l'étoile est leur repère pour avancer. Ben ça me fait penser à ça. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ayez confiance. Vous êtes dans une phase initiatique. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais il y a un but. Et suivez votre intuition. Avancez. Faites comme vous sentez. Vous arrivez bientôt à bon port. Alors, les cancers. Les cancers, le soleil en taureau est en harmonie avec le cancer et la lune en scorpion est en harmonie aussi. Il est positionné dans votre maison 11 et la maison 11, le soleil en maison 11 amène quand même une aide, la protection de nos guides. C'est le moment pour faire des vœux. Hein, avec le soleil, on est dans la meilleure des configurations. Et cette lune quand même qui est intuitive, elle est positionnée dans votre maison 5 qui est la créativité. Donc soyez créatifs, créez des vœux et allez vers vos buts. C'est un moment idéal pour vous. La maison 5 est aussi la maison de l'amour et la maison 11 des amitiés, mais des aides. C'est pour ça que je vous ai parlé de vos guides. Je parle un peu plus de la spiritualité dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est une pleine lune assez extraordinaire pour vous,
pour faire vos vœux, pour faire des demandes même très claires et nettes, hein. Demande de mutation, demande de promotion, démarrage de nouvelles activités. On est dans la meilleure configuration pour créer quelque chose. Alors, c'est la femme. Il faut savoir quand même que le cancer, en tout cas chez les femmes, c'est la féminité personnifiée. C'est user de votre charme, c'est ce qu'on vous dit, user de votre charme, de votre intuition pour avancer, pour mettre en route votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, hein. De toute façon, les cancers sont très intuitifs. Les hommes cancers sont pas des hommes de virilité, même s'ils ont un côté quand même protecteur, mais c'est aussi des gens qui vivent à l'intuition, qui ont beaucoup de féminité en eux, hein. C'est une phase où on utilise son charme, son intuition, où on a envie de s'occuper de son apparence aussi, hein, de toute façon, hein. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous l'ai dit, il y a une très belle connexion à vos guides. Ne l'oubliez pas. Utilisez quand même aujourd'hui cette ouverture. Faites une méditation, une prière. C'est le moment ou jamais de demander de l'aide, de vous laisser guider. Vous êtes dans la meilleure des configurations. Alors les lions, soleil en taureau, pas hyper en harmonie, hein, pas du tout, même en carré avec eux, mais positionné dans votre maison 10, et la lune en scorpion dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Donc c'est l'énergie qu'on va mettre dans son activité professionnelle, et de notre côté peut-être la fragilité au niveau du foyer. Attention, parce que la lune en scorpion va faire apparaître vos failles, les problèmes, peut-être être vous trop nerveux, trop pris par le boulot, et ça pose des problèmes dans votre couple ou dans votre foyer avec la famille. Alors, les lions, c'est l'eau. L'eau représente plutôt la lune en scorpion, donc on veut montrer aussi attention à, à une problématique familiale là, qui est là. L'eau amène une purification, donc une transmutation, à vous de transformer quelque chose de négatif en positif. C'est le moment ou jamais. Cette pleine lune vous met l'accent sur ce qui ne va pas dans votre vie familiale. Donc que ça soit dans votre histoire familiale, le couple avec vos enfants, etc., ou quelque chose de familial, parents, frères et sœurs, etc. Donc l'eau amène quand même une abondance et une purification de tout ce qui ne va pas. Donc qui veut peut. Si vous allez dans ce sens, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas les solutions. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune vous demande de faire. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc à vous de voir les choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. On est dans cette vision des choses objectives, claires et réelles. Allez, la Vierge, qui m'intéresse au plus haut point, puisque à force de vous le dire, vous savez que je suis Vierge. Ah ben ça, je suis ravie. Le trèfle à 4 feuilles. La pleine lune touche la maison 9. La Vierge est très en harmonie avec le taureau. Et la lune en scorpion est donc en maison 3. C'est l'axe de l'enseignement. Aussi bien une phase où on a envie de se cultiver, de faire une formation, d'enseigner aux autres, de se remettre en question dans nos activités. Mais c'est aussi une période où on a envie d'écrire, où on a envie de transmettre aux autres. Donc c'est une période de créativité par l'idée. Mais c'est aussi la volonté de bouger, de voyager. Donc vous pouvez être dans une période où on prépare des voyages. Et c'est l'enseignement spirituel. On est dans un axe quand même spirituel très important, puisque c'est l'axe du Sagittaire, la maison 9. Donc vous êtes dans cette configuration de façon importante. Le trèfle à 4 feuilles vous annonce une phase de chance, de bonne étoile, comme disait l'oracle tout à l'heure, où on est guidé. Suivez votre bonne étoile, voyez que vous avez de la chance, et vous allez voir que vous avez plein d'opportunités qui arrivent. En tout cas, vous êtes dans cette phase. Une relation beaucoup plus étroite à la spiritualité. C'est le moment de prier. C'est un bon axe pour faire des demandes par écrit, de faire des prières.
de verbaliser vos vœux, donc de vous connecter. Donc cette pleine lune est très intéressante pour les vierges, qui est en harmonie à la fois avec le taureau et avec le scorpion. C'est le ressenti, donc l'intuition, reconnectez-vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, racine dans le sens pur du terme, puisque la Vierge est un signe de terre. Donc c'est le moment de faire des vœux, de vous reconnecter à votre intuition, à demander à vos guides. Vous êtes dans une belle configuration spirituelle en plus, hein. Donc il y a une facilité. Balance, donc soleil en taureau dans votre maison 8, maison de la sexualité, maison de l'argent. Alors l'argent qui arrive par l'héritage, qui n'arrive pas par le travail, hein. C'est la mise en lumière d'une transformation aussi personnelle, hein. C'est la maison 8, c'est la maison du scorpion, donc c'est une transmutation importante. La balance n'est pas particulièrement en harmonie avec le taureau, et ni avec le scorpion d'ailleurs, mais c'est l'axe 8-2, et 2 c'est l'axe de la possession, donc on parle de tout ce qui est financier, de tout ce qui est patrimoine, on est dans cette période de j'acquiers et je perds. Il peut y avoir une notion de perte financière qui n'est pas évidente, hein, mais ou qui est une crainte chez vous de perdre plus que ce qu'elle ne gagne. Donc voilà, il faut réfléchir avec vos acquis et ce que vous aimeriez obtenir, hein. C'est pas négatif, c'est le soleil, donc vous êtes plutôt dans une période plutôt très positive. Donc laissez vos craintes derrière, regardez où vous en êtes dans votre vie. Peut-être que c'est beaucoup plus positif que ce que vous le pensez ou vous l'imaginez, hein, quand même, hein. Donc des fois on n'est pas lucide. C'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. J'ai envie de vous dire que tout arrive à qui sait attendre. Les balances ne sont pas les personnes les plus pressées de toute façon. La colombe que vous voyez est toujours un messager. Écoutez ce qu'on vous annonce. Sachez-le, avec le soleil, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que les choses n'arrivent pas aussi vite que ce que vous pourrez. Vous avez certainement, avec ce soleil en maison 8, une belle protection d'un défunt ou d'une défunte. Quelqu'un qui a envie de vous envoyer des messages. Donc, soyez à l'écoute. Vous, chez vous, c'est certainement une protection de quelqu'un qui est décédé. Alors, les scorpions. C'est la maison 7, effectivement. Donc, le soleil en taureau est dans votre maison 7 et la lune est dans votre maison 1. Donc, c'est un travail sur votre image. C'est-à-dire, quel est le problème? Avez-vous un manque de confiance en vous? Le soleil est mis sur votre maison 7, la relation aux autres, le couple. Donc, à vous de voir quelle est votre fragilité, qu'est-ce qui se passe, comment les autres vous voient. Peut-être avez-vous une vision de vous un peu difficile, peut-être avez-vous subi de l'humiliation, quelqu'un qui vous a rabaissé, qui a fait qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous, alors que vous devriez voir, vous êtes certainement aimé. Les scorpions ont des capacités extraordinaires, aussi bien intuitives que de la ténacité, des gens qui vont au bout des choses, et qui sont... il y a une vraie intelligence, hein. Sauf quand ils sont en crise, hein, où là, ils sont dans la destruction des uns des autres, dans la vengeance. Mais par contre, quand ils sont dans quelque chose de très positif, ils arrivent à faire des miracles. Les fleurs, c'est plutôt une phase d'épanouissement. On règle ses problèmes avec soi-même, hein. La mauvaise image qu'on a de soi, ils peuvent être très durs avec eux-mêmes. Donc, il faut sortir de cette phase destructrice, hein, de toute façon. C'est l'idéal. La logique, qui représente plus le soleil taureau, voyez, que le scorpion. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Essayez de ne pas être dans, comment dirais-je, le côté, comme une litanie, je me répète quelque chose qui est plutôt destructeur et qui n'est pas juste en plus. Il y a un côté, j'ai envie de me faire souffrir, donc il faut lâcher ça et voir les choses avec objectivité, et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus clair pour vous. D'ailleurs, le taureau sort de... Il n'a pas envie, bon, il est ruminant, hein, je vous avoue, mais le scorpion est beaucoup plus en souffrance que le taureau de toute façon. Allez, Sagittaire. Ah ben, il faut savoir quand même que le cheval représente le Sagittaire dans l'oracle symbolique du mar de café. Donc il est en harmonie avec lui-même
Il est positionné en maison, alors le soleil en taureau est positionné dans sa maison 6 et la lune en scorpion, maison 12. C'est quand même une position où la lune en scorpion, dans la maison 12, c'est quand même les ennemis cachés, les secrets qui peuvent réapparaître pour se guérir. C'est quand même là l'axe de la guérison intérieure. Donc à vous de sortir votre guerrier intérieur. Ce qu'a le Sagittaire par rapport à d'autres, c'est qu'il a cette flamme intérieure qui est flamboyante, dans l'enthousiasme. C'est un signe qui aime être vivant. Donc il faut faire très attention, il faut aller vers des choses beaucoup plus pragmatiques, vous rebeller contre la manipulation, contre les gens qui vous font du mal. Mais dans tous les cas, vous risquez sur cette planète de découvrir des ennemis ou des choses cachées qui sont pas piquées des vers ou en tout cas qui vont vous faire comprendre peut-être pourquoi les choses étaient bloquées et pourquoi certaines choses ne sont pas très claires. Donc attention aux gens qui vous manipulent ou qui sont pas très honnêtes avec vous. Alors, que nous dit l'oracle des portes de l'intuition? C'est le triomphe. Parfait. Triomphe sur vos ennemis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, malgré les entraves ou ce que vous allez découvrir. Le soleil en taureau, donc dans votre maison 6, amène du pragmatisme, de la réalisation. Le taureau, c'est l'abondance, c'est le triomphe. Donc, on est plutôt bien. On dépasse les ennemis et les personnes malveillantes. Allez, le Capricorne, lui, le soleil en taureau est positionné dans sa maison 4, qui est... non, sa maison 5, pardon, la maison de l'amour. Effectivement, le Capricorne est très en harmonie avec le taureau. Et donc, automatiquement, la lune en scorpion se positionne dans votre maison 11, qui est la maison des protecteurs. Donc, on est plutôt pas mal. Ça permet, c'est le jour idéal pour faire vos vœux, plus particulièrement sur l'amour. La lumière est mise sur votre maison 5, qui est la maison de l'amour, de la création. Si vous êtes un Capricorne, vous voulez faire un bébé, c'est la meilleure période pour le faire. C'est le moment de demander de l'aide à vos guides. N'hésitez pas à le faire. La colombe qui est porteur de paix et de réalisation. C'est un messager d'amour, donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous aime ou des nouvelles que vous attendiez. Avec cette lune en scorpion qui est dans votre maison 11, effectivement, il peut y avoir des secrets, des choses cachées, mais bon, très protégées. Donc, vous êtes plutôt sur le bon chemin, surtout si c'est au niveau sentimental. La place, c'est l'arbre de vie qui est ancré. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. En bon Capricorne, avec le soleil en taureau, dans votre maison 5, soyez en harmonie avec vous, soyez cohérent avec vous, soyez aligné à la place, à la juste place où vous êtes, laissez faire le temps. Cette lune en scorpion qui révèle des choses cachées, ça peut être des infidélités, des tromperies, des doubles vies. Peut-être êtes-vous dans une histoire à double vie. Le soleil irradie votre amour, donc laissez faire les choses, vous êtes vous à bonne place, donc soyez patient ou patiente. Allez, le Verseau, donc lui pour le coup il est positionné en maison 4, la maison, le soleil est en taureau, pas très en harmonie, mais il représente le foyer, donc la famille. Vous êtes en taureau, c'est l'acquisition, on est dans une phase où on a besoin de faire un cocon familial. Et effectivement, la lune en scorpion qui est positionnée sur votre maison 10 il va falloir que vous trouviez un juste milieu entre votre réussite professionnelle et le temps que vous devez consacrer à votre famille et tout ce que vous mettez en place. Donc, on ne peut pas avoir de l'argent pour tout. Alors, à vous à réfléchir à votre priorité. C'est ça qui est important de savoir. En tout cas, pour le moment,
Ce qui est mis en lumière, c'est plutôt le foyer. Fer à cheval, comme je vous ai déjà dit, c'est la loi d'attraction. Donc, vous êtes dans une parfaite période, là, demain, pour faire des vœux, attirer la chance, attirer l'argent, pour amener à vous ce que vous attendez. En tout cas, c'est ce que vous dit l'oracle. Période de chance. Hein. De toute façon, vous avez quand même encore Jupiter dans votre signe. Hein. Faut pas l'oublier. L'horloge. Ah ouais, non, mais ça, c'est un problème, le temps pour les Verseaux. Le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Tout arrive à point nommé. Soyez patient, ne voulez pas aller plus vite que la musique. Les choses sont en route pour vous. Il y a un mouvement qui s'est mis en place. Hein. Alors, Poisson. Donc, un soleil en taureau, très en harmonie avec les poissons. L'eau nourrit la terre et vice-versa. Maison 3, maison de la créativité, maison de la communication des frères et des sœurs. Voilà, le soleil en taureau, là, va illuminer tout ce qui concerne même les formations, tout ce qui est les petits commerces, tout ce qui est écriture, communication, donc livres. On est dans une phase. La lune, elle, est positionnée en maison 9. Maison de... Donc, elle va mettre en exergue votre spiritualité aussi. Hein, c'est l'axe spirituel qui était le même pour la Vierge, sauf que la Vierge, le soleil est en maison 9. Vous, c'est l'inverse. Donc, à vous de comprendre ce que vous avez à comprendre, parce que la lune va mettre en avant votre apprentissage. La maison 9, c'est l'apprentissage, c'est la leçon de vie. Donc, voyez dans quel état vous êtes, parce que la lune en scorpion va beaucoup toucher les poissons. Donc, à vous de comprendre les leçons pour pouvoir avancer, utiliser le talent que vous avez. Hein. Aïe. C'est le brouillard. Effectivement, vous pouvez avoir une phase là difficile émotionnellement, où d'un coup vous avez plus de visibilité d'avenir, mais peut-être que c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur la leçon de vie que vous avez à vivre, parce que cette lune en scorpion peut être très difficile. Donc réfléchissez, il faut que vous réfléchissez au bon questionnement surtout. Voilà, c'est ça, il faut comprendre. La réparation. De toute façon, cette pleine lune est une pleine lune de guérison, hein, où effectivement on fait remonter nos démons, nos addictions. Attention, les poissons ont souvent des addictions à l'alcool, aux médicaments, au sexe, addiction à l'amour, ils sont obsédés par certaines choses. Et là aujourd'hui, vous n'avez pas compris, il faut arrêter de vouloir une personne en particulier, laissez faire le temps, vivez et laissez faire les choses. Donc là, on se répare intérieurement. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ne vous trompez pas dans vos vœux. C'est une journée pour les poissons pour faire vos vœux, parce que c'est une pleine lune importante. Mais n'oubliez pas, c'est une pleine lune de guérison. Donc vous allez avoir certainement pas mal de vos souffrances qui vont remonter à la surface. Et là, il faut avancer. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai un train à prendre à 7h30. Je rentre dans mon sud natal. Je vous dis à demain. Hein, il n'y a pas de souci. On parlera encore de la pleine lune parce qu'elle dure bien 2 jours. Et voir un petit peu. J'espère que ça va aller, que vous ne serez pas trop submergés par vos émotions. La lune en scorpion est dure, de toute façon. Belle journée à vous et je vous dis à demain.